ce qui, je pense, est difficile à comprendre pour les gens, que ce soit d'ailleurs au sein de l'entreprise, au sein donc de la famille, c'est de prendre conscience que quasiment tout le monde se manipule et manipule. C'est-à-dire que la manipulation est, je dirais, quasi permanente. Hein. Des personnes... Bon, certaines personnes, en effet, sont, je dirais, un peu comme des chefs de meute, c'est-à-dire qu'en fait, sans être pourtant chef de service, sans pour autant être, avoir des grades ou être cadre, etc. Il y a des personnes qui sont de simples employés, mais qui fonctionnent un peu comme des chefs de meute. C'est-à-dire que et les animaux, comme les êtres humains, sont de ce côté-là, dans le même profil. Et tous les employés, enfin, même les cadres et toutes les personnes qui sont dans cette entreprise sont sensibles aux chefs de meute. Hein. Il y a des fois 2 ou 3 chefs de meute dans des groupes, dans les entreprises, bon, et ils sont toujours formidables, les chefs de meute. Ils sont souriants, ils sont agréables, etc. Enfin, donc ils entraînent, etc. En fait, ces gens-là, bien souvent, manipulent, sont loin d'être des saints. Hein, ils profitent donc des circonstances pour arriver je dirais, à faire aller les gens dans une certaine direction ou dans une autre, en fonction de leurs besoins propres. Hein. Mais tout le monde, enfin la quasi-totalité donc des membres du service dans une société ou de la famille, eh bien, se sont ravis d'avoir de bonnes relations avec le chef de meute. Parce que là, ils savent qu'ils ne seront pas rejetés par le groupe. Et ça, c'est très important pour un être humain comme pour un animal. Ne pas être rejeté par le groupe, ne pas être rejeté par la famille. Et donc, plus on est bien avec le chef de meute, et mieux on se porte. Même au niveau de la santé, même au niveau, je dirais, des possibles appuis par copinage. Hein, voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Mais c'est vrai, c'est quelque chose que la plupart, enfin la quasi-totalité, 99% donc des membres des employés d'une société ou, je dirais, d'une famille, hein, ne sont pas conscients. Les gens ne sont pas conscients du tout de ce mécanisme. À la limite, quand on leur parle de manipulation, on dit « oh, faut arrêter etc. Bon. Mais en fait, ces gens qui disent « faut arrêter, hein, faut pas voir le mal partout », ce sont des bisounours. Ce sont des personnes qui se persuadent que de toute manière c'est très bien. Voilà, ils justifient leur comportement, comme tout être humain, on le sait. Bon, c'est normal. Un être humain qui ne justifie pas son comportement est perdu. Hein. C'est clair que ça provoque un conflit interne qui fait que la personne va tomber malade et ne se sentira pas bien. Donc, tous autant que nous sommes, nous avons tendance à toujours faire en sorte d'être cohérent au niveau. C'est-à-dire que d'être cohérent dans le sens de ne pas faire quoi que ce soit sans justifier, sans se donner de bonnes raisons de le faire. Voilà. Bon, et c'est comme ça que finalement tout fonctionne. Hein. Et donc quand les gens tout d'un coup réalisent qu'il y a que les choses ne sont pas comme ils pensaient que c'était, eh ben c'est une catastrophe. C'est là où le processus de conscientisation, le processus de deuil, hein, donc, intervient. Donc les gens, dans un premier temps, sont catastrophés. Donc, parce qu'ils voient qui ne correspondent pas à leur désir ou à leur conception des choses. Donc, généralement, en premier temps, ils se mettent en colère. Donc, c'est la colère qui surgit. Ils nient aussi le déni, c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, courant chez tous les êtres humains. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir, on affirme que c'est complètement faux, mais on se met en colère pour cela d'ailleurs. Plus on se met en colère et plus ça aide le déni. Le déni se fait plus facilement quand on se met en colère. Hein, parce que quand on réfléchit, qu'on reste calme, on n'a plus de mal à ne tomber dans le déni. Bon. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, quand on se rend compte d'évidence que les choses ne sont pas comme celles que nous pensions qu'elles étaient, eh bien à ce moment-là, bon, on commence à essayer de marchander.
On se raconte des choses, comme quoi la chose est arrivée, mais ce n'est pas comme on pense, et que finalement un tel a dit que peut-être ça se passerait autrement, et ainsi de suite. Donc on se raconte des histoires sur finalement ce que nous sommes en train de vivre, de manière à éviter d'être en plein choc émotionnel. Parce que se rendre compte que d'évidence, on pensait avoir des appuis de telle personne, puis finalement qu'en fait non, cette personne fait tout pour nous contrer et fait tout pour finalement nous détruire, c'est certain que c'est pas facile à enregistrer tout ça. Bon, donc on passe par ces phases, hein, qu'on intitule bien souvent de deuil, hein, faire le deuil, mais en fait il n'y a pas que la mort qui est un événement, il y a aussi de nouveaux événements, de nouvelles circonstances, et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on passe toujours par le déni, par la colère, par le rejet donc, de ce qu'on nous dit, et puis après on marchande, on s'arrange avec les faits, on pense que les choses finalement vont s'arranger et que de toute manière ce qu'un tel nous a dit n'est pas vraiment vrai, et ainsi de suite. Donc on est dans le marchandage. Et puis il y a bien un moment donné où en effet on se rend compte que ça marche pas, d'évidence que la réalité n'est pas là. Et là on tombe dans une phase de dépression, de déprime, voilà. Et pour certains, cette phase de lâcher prise en quelque sorte, hein, de prise de conscience aussi, hein, eh bien, peut dégénérer en dépression grave. Mais généralement, c'est une déprime, et puis finalement, bon, on se remet de cela, et puis donc on est enfin un peu plus conforme avec la réalité, avec tout au moins une nouvelle réalité, parce qu'il faut vraiment avoir fait un travail sur soi pour être vraiment conscient, suffisamment conscient du réel, de ce qui se passe vraiment donc, autour de nous. La plupart du temps, on passe d'une réalité à une autre. Et passer d'une réalité à une autre, ça passe par obligatoirement un deuil et par une prise de conscience qui peut être des fois brutale. Voilà. Et cela, on le retrouve dans la famille, dans les relations familiales, on le retrouve dans les entreprises, à tous les niveaux, à tous les niveaux de la société. Et les gens qui ne sont pas conscients de cela, on peut considérer que ce sont encore des bisounours. Hein. C'est des bisounours, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'arrangent avec la réalité. Et qui, certains d'ailleurs, magouillent, certains s'arrangent et vivent dans le copinage. D'autres sont assez honnêtes, dans un sens, donc ne tombent pas là-dedans. Mais ils s'illusionnent sur les choses. Ils pensent que finalement, tout le monde il est beau, tout le monde il est bon, etc. Et même quand on met des fleurs, même quand on est là, on entre plus ou moins dans une sorte de compassion, etc. Voilà, ça permet à chacun de penser que finalement l'autre est totalement bon, alors que personne n'est totalement bon, personne n'est totalement mauvais. Et c'est ça le problème, c'est qu'on s'illusionne encore sur l'autre, et ainsi de suite. Et il ne faut pas oublier qu'on est avant tout lié vibratoirement à travers le groupe, à travers l'humanité, et que l'être humain a du mal à vivre en dehors du groupe. Et donc, il se manipule lui-même, il se raconte des histoires lui-même pour pouvoir ne pas être rejeté par le groupe. Voilà. Et tant qu'on ne forme pas l'être humain donc à la conscience, tant qu'on ne cherche pas à ouvrir son esprit et sa conscience, eh bien, on se trouvera avec des personnes, des bisounours et des manipulateurs, qui feront finalement, qui feront beaucoup de choses pour leurs propres intérêts et finalement, en définitive, pour avoir des résultats sur le dos des autres, et donc avec beaucoup de souffrance pour la collectivité et pour l'être humain. Voilà. Et on pense que les choses vont s'arranger, puis finalement elles ne s'arrangent pas vraiment. Voilà. Et les gens souffrent.